Voilà de nouveau pour parler maintenant des opérations de tournage. On va commencer avec l'opération de chariotage. Alors le chariotage, c'est la réalisation d'un cylindre extérieur qui est parallèle à l'axe de révolution de la pièce. Voilà comme on le voit sur cette vidéo. Ici nous avons un outil à charioter coudé qui a un angle d'inclinaison de 45 degrés, comme vous le voyez ici. C'est un angle kappa-r. Kappa-r, c'est l'angle de direction d'arête. Alors cet outil nous permet de faire à la fois l'opération de chariotage, de dressage et de chanfreinage. Mais quand il fait l'opération de chariotage, il va laisser toujours un angle de 45 degrés. D'accord? On va voir un autre type de chariotage. C'est le même chariotage mais avec un outil, maintenant un outil couteau. C'est toujours un mouvement de translation de l'outil suivant l'axe Z et un mouvement de rotation de la pièce autour de l'axe Z aussi. Alors la différence entre l'outil couteau et l'outil à charioter coudé, c'est que cet outil il va laisser un angle droit, un épaulement. Un épaulement normalement c'est pour bloquer un roulement dans l'axe, dans cette configuration, dans l'axe Z. Alors on va voir un autre type d'opération. Voilà, maintenant c'est l'opération de dressage. Alors le dressage, c'est la réalisation d'un plan perpendiculaire à l'axe de révolution de la pièce. L'outil qui nous fait cette opération, c'est outil à charioter coudé. Un mouvement de translation de l'outil suivant l'axe X est toujours un mouvement de rotation de la pièce autour de l'axe Z. Voilà. La troisième opération, c'est l'opération de gorgeage ou de rainurage. C'est une opération qui consiste à réaliser une gorge. Gorge pour recevoir un circlips ou bien un joint. L'outil qui réalise cette opération, c'est l'outil à saigner. Voilà. C'est un travail de forme parce que l'outil, il va laisser sa forme dans la pièce. Voilà le dégagement d'outil. Et notre gorge. Quatrième opération, c'est l'opération de tronçonnage. C'est le même principe que l'opération d'avant, sauf que l'outil, cette fois-ci, il va pénétrer jusqu'à la fin de la pièce, jusqu'à tronçonner la pièce. L'outil, c'est un outil à tronçonner, et vous remarquez que la longueur de l'outil doit être supérieure au diamètre de la pièce sur 2 pour pouvoir pénétrer jusqu'à l'axe. On avance. Voilà, la pièce sera séparée entièrement du reste de la pièce. Voilà. Maintenant, on va voir l'opération de chanfreinage. Le chanfreinage, c'est la réalisation d'un chanfrein. C'est pour éliminer les angles vifs. Comme c'est déjà dit, c'est un outil à charioter coudé parce qu'il a un angle d'inclinaison de 45 degrés. On avance un peu. Voilà, c'est notre chanfrein. Pour voir l'ensemble de ces formes, on peut aller ici. Voilà, c'est une pièce sur SolidWorks. Là,
cette surface, elle est réalisée en dressage. Celle-là, elle est réalisée en chanfreinage. Celle-là, elle est réalisée en chariotage. Celle-là, c'est un épaulement. Il est réalisé avec un outil couteau. Il va réaliser cette surface plus cette surface. Là, nous avons une surface conique. Elle est réalisée en combinant le dressage avec le chariotage. Voilà. Voilà une autre opération, c'est l'opération de centrage. Le centrage, c'est une opération qui précède l'opération de perçage pour réaliser pour le forêt. Il doit être un guidage pour le forêt. Voilà. Il faut pouvoir guider le forêt dans l'opération de perçage. Le centrage, c'est réaliser un petit centrage ici. L'outil, on l'appelle un centreur. On avance un peu. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est notre opération de perçage. Alors le perçage, c'est la réalisation d'un trou coaxial à l'axe de révolution de la pièce. L'outil, on l'appelle un forêt. Vous constatez ici que l'outil fait un mouvement de va-et-vient. C'est ce qu'on appelle le débourrage. Alors le débourrage, c'est pour ne pas avoir un coincement du forêt à l'intérieur de la pièce. Parce que s'il pénètre directement, il y aura beaucoup de coupeaux à l'intérieur. Coupeau plus pièce plus forêt, on aura un coincement. Voilà, on avance un peu. C'est l'opération de perçage. Le forêt, il ne tourne pas, c'est la pièce qui tourne. Et finalement, l'opération de montage. Alors, l'opération de montage, c'est réaliser une surface striée sur la pièce. Vous la trouvez sur votre montre. L'aiguille avec laquelle vous réglez votre montre, il est strié aussi. On avance pour voir le montage. C'est un outil à monter. Là, on avance encore. Voilà. C'est la surface réalisée en montage. Maintenant, on va voir l'ensemble des outils qui ont réalisé ces opérations. Ces outils, ce sont des outils ARS, des aciers rapides supérieurs. Ils sont apparus en 1890. Ce sont tout simplement des aciers fortement alliés qui contiennent des éléments d'addition comme on peut trouver le tungstène, aussi le vanadium, le molybdène. On peut parler aussi de cobalt et de chrome. Ce qui compte, c'est que le pourcentage de carbone, il est entre 0,8 jusqu'à 1,75% de carbone. Le premier outil, c'est un outil à charioter coudé. Cet outil nous permet de faire à la fois l'opération de chariotage, de dressage et de chanfreinage. Celui-là, c'est un outil couteau. Il ne fait que l'opération de chariotage en laissant un épaulement à la fin. Celui-là, c'est un outil à tronçonner. C'est pour l'opération de tronçonnage. Celui-là, c'est un outil à saigner pour l'opération de gorgeage. Un centreur pour centrer la pièce. Un forêt pour l'opération de perçage. Et finalement, un outil de montage. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.